Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, aussi sur ma seconde chaîne, l'œil qui vaut tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. L'oracle des signes du temps. Voilà, en carte de base, voir un petit peu les énergies dans lesquelles on se situe. Et ensuite, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai reçu là très dernièrement, qui est très intuitif, que je conseille. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Je vais utiliser l'oracle Garance. Donc, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Et on s'arrêtera là. Ce sera déjà très bien. J'avais envie de faire comme ça. Une carte de base, un tirage à 9. Voilà, le petit tirage sympathique pour vous. Allez, on est parti. On va voir un petit peu déjà dans quelles énergies on se situe là pour ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous au niveau sentimental? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Oula! Ouais, mais là j'en ai beaucoup. Alors ils me disent, ok, je prends celle-ci et deux autres, je les laisse de côté. Ok. C'est celle qui a fait un vol plané là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'encre, la stabilité. Bon, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on me montre cette grosse porte rouge avec quelqu'un peut-être qui essaye de se préserver, qui essaye de préserver son intimité. D'accord, ça, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui vous a fermé la porte également par le passé, pensant que c'était... que ça allait préserver ce qu'il ou elle avait acquis, sa stabilité, sa zone de confort, ce genre de choses. Mais ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y avait la porte qui s'ouvrait en fait. Et pour une autre stabilité, c'est-à-dire la porte qui se réouvre un petit peu au lien d'âme. L'encre me fait toujours penser quand même qu'il y a un lien costaud, un peu indestructible entre deux âmes. D'accord? Donc, en tout cas, au niveau des énergies, on va dire qu'on est dans quelque chose quand même qui va s'équilibrer. Il peut y avoir des réouvertures de quelqu'un qui vous a fermé la porte, qui a dit non, c'est pas la peine. On pouvait être dans une forme de triangulaire ou dans une forme de quatuor, c'est-à-dire que cette personne a été déjà engagée et donc pour éviter un petit peu de devoir remettre sa zone de confort en question, ce qu'il ou elle avait construit avec une énergie tierce pour éviter de le remettre en cause, vous a bloqué, vous a un petit peu fermé la porte. Mais moi, ce que je ressens là, c'est qu'il va y avoir des réouvertures en fait. Donc, je serais pas étonnée que vous ayez des retours de vos autres parce qu'ils sont en train de passer à d'autres étapes. Et ils sont en train de travailler, d'ailleurs, c'est ce que les guides sont en train de me dire, à la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Il y a pas mal de choses qui se sont effondrées dernièrement. C'est ce qu'on avait pu voir d'ailleurs la semaine passée, il me semble. On était un petit peu dans ces énergies-là. Là, ça retrouve de la stabilité, une reconnexion au lien. Il peut y avoir des ouvertures de portes. C'est-à-dire que là, votre autre peut décider de vous débloquer, de vous déghoster, enfin voilà, ce genre de choses. Dans d'autres cas, ça va être plutôt un travail sur vous-même en fait. L'autre est peut-être en train de faire un travail sur lui-même, à l'abri des regards. C'est très intérieur. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. D'accord, on peut avoir cette sensation que tout est fermé, tout est bloqué, alors qu'en fait, eh bien, il se passe beaucoup de choses dans l'intimité, au niveau du cœur et de l'âme de cette personne. Il se passe des choses. Il se passe des choses et cette personne est en train de travailler à son ancrage, à sa complétude, à son retour à l'harmonie, à sa sérénité, ce genre de choses. Ou vous-même, vous êtes peut-être dans ces énergies-là de fermer la porte un petit peu à tout ce qui pourrait vous perturber parce que vous êtes dans une période où vous vous priorisez et que vous recherchez votre propre stabilité. Prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce qu'on est dans les liens d'âme? Est-ce que vous êtes plutôt sur un travail de développement personnel où vous êtes serein et que vous n'avez pas envie d'être enquiquiné par les angoisses des uns et des autres, que vous travaillez à retrouver votre stabilité? Est-ce que vous ressentez que c'est plutôt l'autre qui fait ce travail-là? Bon, voilà, vraiment, prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Mais moi, d'entrée de jeu, on m'a montré la porte s'ouvrir et j'ai vu de la lumière en fait. C'était plutôt, c'était très lumineux, c'était une réouverture lumineuse. Je ne vois pas exactement ce qui se passe derrière cette porte, mais j'ai vu de la lumière en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas aller inventer ce que j'ai pas vu. Allez, on va faire un petit tirage à 9 cartes, voir un petit peu. Ouais, bon, on est dans le contrat d'âme.
Il y a quand même, là, en dos de deck, hein, d'entrée de jeu, on a quand même le contrat, on a le contrat d'âme. Donc là, il va se passer, ils vont peut-être s'axer un petit peu sur l'évolution des contrats d'âme, là, hein. Ils sont vachement là-dessus, là, en ce moment, hein, je vous avouerai franchement, mais c'est un petit peu normal, on est dans les énergies du printemps de renaissance, en fait, hein. Il y a des choses qui bougent chez les contrats d'âme. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? On a déjà du message annexe. Célébration, ouais. Il y a des retours, il y a des retrouvailles, il y a des réouvertures de portes. Il se peut également, c'est ce que les guides sont en train de nous dire, que les destins vous recroisent les chemins et ce sera une grande fête, hein, d'accord? Mais vous allez être en harmonie en fait avec votre autre qui vous rejoint, hein, complètement sur le chemin qu'il y avait à faire. Il y a une notion de célébration, il y a une notion de fête, mais il y a une notion aussi où vos destins peuvent vous recroiser les chemins lors de festivités également, hein, avec votre autre. Ou alors que vous allez rencontrer quelqu'un qui recherche la même chose que vous, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, la stabilité, et lors d'une fête, hein, vraiment, donc acceptez les invitations, bien sûr. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. En tout cas, ça se passe bien, il y a de l'apaisement là sur les liens d'âme. Alors, montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Il y a un coup de chance, hein, le trèfle à 4 feuilles. Ça fera marrer un de mes amis qui est de retour dans ma vie. C'était pas gagné l'affaire, hein. Mais ah non, mais au moment où je vous tourne cette vidéo, en fait, j'ai toujours 8 jours d'avance, hein, sur mes vidéos, bien évidemment, parce que je me lève pas à 4 heures du mat pour vous les sortir à 6 heures, hein. Soyons très très clairs. Donc je fais toujours la semaine d'avant les vidéos pour la semaine d'après, hein, d'accord? Donc là, c'est à 8 jours d'avance. Et hier, c'était dimanche, et j'ai un de mes amis qui est en Suisse qui a pas arrêté de m'envoyer des vidéos parce qu'il pouvait pas faire un pas dans la nature sans tomber sur un trèfle à 4 feuilles, et il m'en a envoyé 5 ou 6 au moins en 2 heures. Donc il y a vraiment là un coup de chance au niveau sentimental, ça c'est sûr, où on va retrouver la stabilité, où il y a des portes qui se réouvrent, où on peut, pour revivre au cachet aussi, hein, la chance elle peut être là, hein, c'est-à-dire ce qui appartient à notre intimité, on le garde dans l'intimité, hein, voilà. Mais il y a un coup de chance, et il y a des portes qui se réouvrent là. Bon, ça c'est chouette. Mais je ressens les liens d'âme, hein. Franchement, je ressens très fortement les liens d'âme. Ok, alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Il m'arrête d'un coup, c'est stop. Ok, donc je m'arrête, je vais faire la coupe. Alors la coupe, on a le passé et on a les amis, les amitiés. On a le passé, on a le futur. Enfin, on a le passé surtout. Ouais, il y a un retour de quelqu'un là. Il y a un retour de quelqu'un du passé. Alors, j'ai plusieurs options. Vous prendrez celle qui résonne le plus. Il se peut que dans ce parcours d'âme, il n'y a pas encore eu de consommation. Vous n'avez pas été un couple parce que cette personne, elle était déjà engagée et donc du coup, ça n'a pas mis un pied à côté de la ligne. Ok ? Et que vos chemins se sont séparés pour pouvoir faire le parcours d'âme, chacun de votre côté. Il y a un retour du passé là. Il y a un retour des amis, il y a un retour du passé. En tout cas, quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de complicité, il y avait même bien plus que ça, mais il fallait faire le parcours pour pouvoir prendre conscience un petit peu de tout ça. Et pour moi, il y avait quelqu'un, l'un des deux, voire même les deux, qui était déjà engagé, et donc du coup, l'histoire, elle n'était pas possible dans le passé, et vous êtes restés chacun à votre place. Pas de consommation, pas une amitié sérieusement ambiguë, du désir, de l'attraction, mais pour moi, voilà, il n'y a pas eu consommation. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé avec qui, il n'y avait jamais eu d'ambiguïté ni rien du tout. Sauf que là, ça doit passer à une étape d'après, en fait, hein. Ça doit devenir plus profond. Et une histoire d'amour qui n'était pas possible par le passé, alors pas forcément à cause d'énergie tierce, mais parce qu'il n'y avait pas les sentiments nécessaires. Là, il y a un retour de quelqu'un avec qui il va y avoir plus, en fait, hein, parce que c'est l'heure, parce que vous avez cheminé, parce que voilà, ça peut arriver, hein, l'amour c'est pas forcément une évidence, c'est pas forcément le coup de foudre tout de suite. On peut passer d'abord par une étape amicale avant de s'apercevoir qu'on ressent plus, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Bon, ça peut être le cas aussi, hein, c'est-à-dire que là, ça fait longtemps que vous êtes amis avec quelqu'un et là ça va basculer vers autre chose, hein, et il va se passer quelque chose d'intime derrière la porte rouge et ça va vous
vous apporter la stabilité. Bon, prenez ce qui résonne le plus, parce que là, j'ai les liens d'âme, j'ai les retours du passé, j'ai un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis après, il y a les liens cliquables. Et il y en a tout plein. Il y a du YouTube, la seconde et la troisième chaîne. Ouais, il y a une troisième chaîne YouTube et je vous invite à aller la découvrir. Je fais des choses complètement différentes. Mais néanmoins, il y a de la grosse surprise. Donc, je vous invite à faire vos curieux et à aller vous abonner et à venir vous amuser avec moi. Oui, parce que je suis obligée de le dire parce que vous êtes nuls en jeu de piste. Ouais, il y en a pas beaucoup qui ont repéré qu'il y avait des trucs en plus sur YouTube. Il y a le lien Instagram et puis il y a le lien de ma boutique en ligne. D'accord, là c'est pareil, je vous invite à faire vos curieux et à aller voir et à vous abonner partout où ça vous intéresse. Allez, on est parti. J'allais dire choix numéro 1, mais non, on n'est pas sur le qui voit tout. On est sur message de l'anneau. On est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. La famille, ouais, en famille d'âme. Famille d'âme, mais il y a vraiment il y a du mouvement également. Chez celles et ceux qui, par le passé, se sont rencontrés, mais il y avait quelqu'un qui était déjà engagé. On a tout plein de mimines là. On a tout plein de mimines. Ça peut être... cette personne a été peut-être engagée avec quelqu'un. Il y avait peut-être au moins 2 enfants. C'est possible, mais là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Moi, je sens que par le passé, l'histoire, elle n'a pas été faisable, elle n'a pas été réalisable parce que soit vous, soit l'autre, voire même les deux, étaient déjà engagés avec quelqu'un. Il y avait des enfants, et des enfants plutôt en bas âge. Je ressens un passé qui est quand même... ouais, c'est marrant, qui peut remonter à 5 ans. On a le numéro 5, là. Donc, les enfants étaient jeunes, là, ils grandissent... Et on a quelqu'un qui revient vers le lien d'âme, qui revient vers sa famille d'âme, en fait. Il y a du mouvement, il y a du changement. Ce qui vous est annoncé également, c'est que c'est pas un retour anodin, ça va être pour fonder un véritable foyer, recomposé ou non. Mais le retour n'est pas anodin, c'est pour fonder quelque chose de sérieux. C'est pour fonder une famille, c'est pour refonder une famille, composer, recomposer. Voilà, bon, ça dépend s'il y a des enfants ou pas. Ouais, il y a vraiment cette notion de stabilité. Il y a vraiment une idée de retrouver quelqu'un du passé. Alors, ça peut être dans cette vie-ci, comme ça peut être une vie antérieure, comme ça peut être un lien d'âme. Mais c'est pour construire un nouveau foyer, recomposer, fonder un foyer, donc, et pour vous apporter la stabilité. Et il y a vraiment cette idée de se préserver des énergies tierces, c'est-à-dire que moi, je ressens qu'il y a un barrage. Il y a presque un barrage énergétique. Je ressens vraiment la barrière. Tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'intimité et dans la maison de ce nouveau couple. Non, vous allez savoir vous préserver. Vous allez savoir choisir vos amis, vous allez savoir préserver votre intimité. Et ça va être vraiment, il y a une idée de pour vivre heureux, vivons cachés. Et on construit les choses sans rien dire à personne. Au moins, il y a de monde qui est au courant. Au moins, on va s'attirer les jalousies, les machins, les trucs. Et au moins, on va s'attirer les gens qui vont essayer absolument de tout faire pour pouvoir nous séparer. Donc franchement, ouais, on a quelqu'un, ouais, c'est ça, c'est se préserver de la foule, se préserver des énergies tierces, se préserver des faux amis. Il peut y avoir une vie publique, il peut y avoir une vie privée. Alors vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être votre propre communauté où cette personne, elle peut avoir un certain succès dans ce qu'il ou elle fait. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que l'un comme l'autre, vous savez préserver votre intimité. L'un comme l'autre, ça fait partie de votre... Voilà, c'est... Moi, je pense que même sur les réseaux sociaux, vous allez être hyper discret, en fait. Vous n'allez pas exposer aux yeux de la foule ce retour. Vous n'allez pas exposer cette construction de famille, recomposée ou non. Et ça va être vraiment pour vous préserver des avis de Pierre-Paul Jacques ou des coups tordus de Pierre-Paul Jacques ou Pierrette, Paulette et Jacqueline. On est vraiment là-dedans. Il y a une notion de se préserver. Au moins, il y a de monde qui est au courant, au mieux ça se passe. Il est possible que le hasard fasse bien les choses et que que vous retrouviez, en fait, que le hasard vous croise les chemins dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est peut-être le destin qui va vous recroiser les chemins. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais il y a un retour de quelqu'un du passé
où l'histoire par le passé n'était pas possible, mais maintenant elle l'est. Maintenant elle l'est et il y a vraiment cette idée de, ouais, de destin qui se met en marche là. Ça va être assez rapide, hein. Ça va être assez rapide et il y a vous allez savoir sauter sur les occasions, en fait. Là, ce retour du passé, en vie antérieure ou quelqu'un qui fait partie de votre passé de cette vie-ci, hein, ça se peut. Assez rapidement, en fait, vous allez vous apercevoir que le destin ne vous recroise pas les chemins par hasard et qu'il va falloir saisir l'occasion. L'un comme l'autre, hein. L'un comme l'autre, c'est là, le destin nous représente une occasion, on n'a pas su le saisir il y a 4-5 ans en arrière ou dans une autre vie. Là, faut pas qu'on rate notre coup, faut sauter sur l'occasion et vous allez savoir le faire. Moi, pour moi, vous allez savoir le faire. Ouais, on retrouve la chance. Vous allez vous sentir chanceux, vous allez remercier l'univers, vous allez faire preuve de reconnaissance face à l'univers qui c'est pas quelqu'un qui délibérément tente de vous retrouver. C'est vraiment le destin qui vous recroise les chemins. C'est l'univers, c'est un plan de l'univers. Mais pourquoi? Parce que c'est l'heure. Et cette opportunité que vous n'avez pas su saisir par le passé, elle se représente à vous et vous allez savoir l'un comme l'autre saisir cette opportunité de construire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a un regret. Il y a un regret que de ne pas avoir su faire les bons choix par le passé. Ouais, là, vous allez être aidé de la source, hein, vraiment. Ouais. Par le passé, c'était compliqué parce qu'il y avait peut-être des très jeunes enfants. Et là, avec cette séparation qui a pu durer pendant plusieurs années, en fait, hein, et bien là, les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi, les enfants sont à même de comprendre peut-être la séparation de papa et maman. Les enfants, sont plus en mode, avoir beaucoup moins besoin et ouais, c'est marrant, on me montre même des ados, des pré-ados, qui sont plutôt en mode: «Ah les parents c'est chiant». Ouais, les parents, c'est bon, ils me courent sur le haricot en période un peu rebelle, et puis un peu, davantage faire passer les copains, les copines plutôt que les parents. Là, les parents, ouais, c'est non, non, ils ont grandi. Ils ont grandi donc ce qui a pu être un blocage par le passé parce que les enfants étaient encore jeunes, peut-être encore en primaire, voilà, ce genre de choses, voilà, ils ont grandi. Moi, je ressens, vraiment qu'il y avait une idée, de gamins qui étaient encore en primaire et qui là, maintenant, sont en fin de collège, enfin voilà, ou en plein dans le collège, fin de collège, début du lycée, enfin, c'est plus des gamins, quoi. Enfin, c'est plus des enfants je sais pas moi, de 6 à 9 ans, non, 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 c'est des ados là maintenant, c'est des ados. Donc c'est plus la même chose, c'est plus la même chose. Il y a une notion de construire une nouvelle famille tous ensemble. Alors peut-être que de votre côté, vous avez des enfants, que l'autre aussi. Il y a une notion de famille recomposée, mais il y a une notion également de nouvelle histoire, de nouvelle famille aussi, hein. C'est-à-dire de saisir cette opportunité de construire une nouvelle famille. Enfin, vraiment. Il y a plus d'énergie tierce. On a l'art quand même, hein, l'art, la foule, on peut avoir quelqu'un qui est, connu, par son art, reconnu par son art, ça c'est possible. Ça peut être lors d'un concert, hein. Un concert, un spectacle où vous recroisez cette personne, vous allez au théâtre, vous allez dans une salle de concert, parce qu'il y a la foule, il y a l'art. Ça peut être un festival, hein, festival de musique, c'est peut-être là, hein, où vous allez vous recroiser un peu par hasard. Ouais, il y a quelque chose, alors soit l'un comme l'autre, vous pouvez être, dans le domaine artistique, être reconnu, hein, par ce que vous faites. Ça peut être l'autre, ça peut être vous, ça peut être les 2, hein, ou, c'est possible. Soit ou alors, bah, vous aimez la même chose, en fait, vous aimez la même musique et vous allez vous retrouver au même endroit et vous allez vous retrouver, ouais, mais ça les retrouvailles, elles sont faites dans un monde où il y a dans un endroit où il y a du monde, hein, où il y a la foule. Il y a eu une notion de guérison, hein. Il y a eu une notion de guérison. Moi, pour moi, il y a plus d'énergie tierce. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est séparée. Vous aussi, elle travaille à sa stabilité, mais elle est prête à se réengager, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée que tout le monde a guéri, hein. Tout le monde a guéri.
Il y a peut-être une notion pour retrouver son harmonie, sa sérénité, de passer, par des instituts un petit peu spécialisés. Ça peut être un centre de repos, de désintox, d'hôpital, enfin voilà. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais il y a une guérison, hein. Il y a une guérison. Mais c'est justement parce que, les retrouvailles, c'est en ça que les retrouvailles, elles peuvent être, comment dire? Faisables, que le timing divin peut se mettre en place parce que justement tout le monde a guéri. Il y a cette notion également que les enfants ont guéri, de la séparation de papa-maman. Vous voyez? Moi, pour moi, cette personne, elle est prête à retrouver la stabilité. Si vous avez des enfants, que vous êtes séparés, vous êtes prêts à retrouver la stabilité et les histoires du passé sont guéries. Sont guéries. OK, et on en termine avec ouais, il y a eu une notion de trahison. Alors, en fait, par le passé, vous avez pu vous trahir l'un et l'autre parce que vous n'avez pas osé, faire le choix de chambouler, toutes vos vies. En tout cas, cette personne, il y a un elle s'est trahie, en ne vous choisissant pas, ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'elle va savoir sauter, sur l'occasion. Il y a la blessure de trahison d'ailleurs qui est guérie, hein, par rapport à ça, hein, alors, on a les 5 blessures d'âme, hein, parce que je vous le rappelle, on peut être aussi dans des sacrés parcours d'âme où là, il y a une notion de timing divin, qui est très présente. Et où les destins vous recroisent les chemins, en train de vous dire que les blessures d'âme et la blessure de trahison, elle est guérie. Ça, c'est bon. Mais c'est ce qui annonce d'ailleurs un timing divin. Les 5 blessures d'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Donc il y a peut-être la blessure de trahison, de rejet, d'abandon de la part de l'autre, qui n'a pas su faire les choix par le passé. Ça remonte à peut-être il y a 5 ans. Mais là, toutes les blessures sont guéries. Toutes les blessures sont guéries, le boulot est fait. Alors là, j'axe un petit peu plus sur les histoires de parcours d'âme. Et il y a cette idée également quand bien même on n'est pas sur un lien d'âme, on n'a pas su saisir l'occasion par le passé parce que les enfants étaient trop jeunes, parce qu'il y avait le foyer, la maison, parce que voilà. Et là maintenant, voilà, on va savoir saisir l'occasion. On va savoir, ouais, ouais, ouais. Mais moi, très honnêtement, pour moi, il y a plus d'énergie tierce. Papa, ouais, cette personne, même si par le passé, elle avait un foyer avec les enfants, elle était avec le père ou la mère de ses enfants, là maintenant, il y a séparation. Et c'est guéri. C'est guéri. Il y a plus d'énergie tierce. Cette personne, elle a plus de compte à rendre à qui que ce soit. Ouais, non, mais moi, pour moi, il y a vraiment le destin qui va vous recroiser les chemins parce que c'est l'heure, parce que vous êtes tous les 2 célibataires, parce que vous êtes tous les 2 guéris et que là, c'est un petit peu, le bon moment pour, savoir, saisir, les opportunités et ne plus laisser, ne pas laisser filer, l'opportunité de retrouvailles et de construire quelque chose de sérieux, ce qui n'avait pas été possible par le passé. Donc là, il y a ouais, vraiment un grand retour de quelqu'un du passé avec qui vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de très sérieux. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est des belles énergies en tout cas. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis également, non, bah c'est tout. Non, ouais, mais si, c'est pas activer les commentaires. Oui, bah voilà, pour le partage. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouve désormais, eh bien, ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.